La réunion de chantier, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui se prépare, qui doit se préparer comme il se doit. C'est une occasion où les différents intervenants du projet se retrouvent pratiquement une fois par semaine parce que les réunions sont généralement hebdomadaires. Donc ils se retrouvent une fois par semaine pour voir l'état d'avancement du projet, voir les différents points de blocage, comment améliorer la cadence des travaux, etc., etc. Donc c'est une occasion également pour l'entreprise pour faire des validations, faire des propositions, etc., etc. Donc pour réussir la réunion hebdomadaire, il faudrait d'abord réussir l'environnement. Il faut préparer l'environnement et puis préparer le contenu de la réunion. Donc pour préparer l'environnement, c'est-à-dire commencer par le parking. Donc il faut que le parking soit propre, et qu'il n'y ait pas d'obstacles, etc. Comme ça peut accueillir les voitures des différents intervenants. Préparer également la salle de réunion. Donc la salle de réunion, il faut qu'elle soit propre. Il faut surtout avoir suffisamment de chaises et pour ça il faudrait avoir une idée plus ou moins précise sur le nombre de participants. Euh, il faut préparer obligatoirement des bouteilles d'eau. En option, on peut préparer également du thé ou du café, mais ça c'est une option. Mais au minimum, il faut préparer des bouteilles d'eau, préparer des Kleenex, préparer également, s'assurer que les toilettes fonctionnent bien, elles sont opérationnelles, qu'il y a du papier hygiénique, qu'il y a du savon, qu'il y a de l'eau, etc. Être vraiment sûr que l'environnement il est sain, il est prêt à accueillir ses participants. Préparer surtout les EPI, donc des casques, des gilets, des lunettes de protection, des chaussures en quantité suffisante. Et regardez, bon, généralement pour les chaussures, il faudrait prévoir plus de pointures de 42, 43 jusqu'à 44. Mais au cas où il y a une présence féminine, où il y aura une présence féminine, il faudrait prévoir des paires de chaussures de petites pointures. Des pointures généralement inférieures à 40, 38, 39, jusqu'à 37 même. Et puis, au cas où il fait très chaud, donc allumer le climatiseur à l'avance pour refroidir un peu la salle de réunion. Et à l'inverse, si on est dans une période froide, donc il faut commencer à chauffer la salle de réunion avant l'arrivée des participants. Comme ça mettra un peu à l'aise tout le monde. Bien sûr, préparer le manifold au cas où les PV, parce qu'il y a des réunions où les PV sont faits sur place, et donc tout le monde signe sur place, mais il y a des réunions, il y a des chantiers où ils préfèrent plutôt faire le PV après, donc dans les 24 heures qui suivent, et comme ça ils envoient aux différents intervenants, et dans les 24 heures, s'il y a des remarques, chacun il doit répondre, voilà, si au bout de 24 heures personne ne répond, ou l'intervenant concerné ne répond pas, ça veut dire que implicitement il est d'accord sur le contenu. Donc au cas où vous faites des PV sur manifold, manuscrit, il faut préparer justement le manifold, préparer au moins un stylo et des papiers carbone en quantité suffisante. Donc regardez si vous avez 3 copies, 4 copies, donc il faut préparer suffisamment de papier carbone. C'est des petits détails mais qui sont très très importants le jour de la réunion. Bien sûr pour soi-même avoir son propre bloc-notes avec son stylo, évidemment. Vous n'êtes pas censé préparer les bloc-notes pour les autres, ni les stylos pour les autres, mais au moins pour soi-même, il faudrait avoir son bloc-notes avec soi, voilà, et puis bien sûr un stylo. Euh, il faut également préparer une copie complète des plans parce que c'est des documents qui sont très importants et généralement les discussions elles tournent autour de ça. Donc il faudrait avoir une copie complète des plans. Il faudrait également bien préparer l'itinéraire de la visite. Bien sûr, pendant la visite, il y a des choses qu'on a envie de montrer aux intervenants. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de montrer, soit parce qu'on est peut-être en retard. Voilà, donc il faut préparer à l'avance. Il ne faut pas se laisser surprendre le jour de la réunion. Bien sûr, même si on prépare l'itinéraire, il se peut que tel ou tel intervenant, l'architecte par exemple, il demande de voir une autre zone que vous n'avez pas prévue. Mais au minimum, il faudrait prévoir, tracer à l'avance l'itinéraire, dégager le chemin pour qu'il n'y ait pas d'obstacles, etc., que le chantier soit propre. Surtout, c'est très très important parce que ça rassure un peu les intervenants et ça donne l'impression, en tout cas ça les rassure et ça leur donne l'impression que le chantier est maîtrisé, etc. Maintenant, par rapport au contenu, bien sûr, il faudrait bien lire
le dernier PV, le PV de la dernière réunion, parce que pendant ce PV, il y a peut-être des choses qui sont demandées à l'entreprise, donc il ne faut pas venir le jour de la réunion pour être surpris, par exemple parce qu'on a demandé à l'entreprise, à juste titre d'exemple, de préparer des documents, un rapport, un planning, de préparer une fiche technique par exemple, ou des choses comme ça, et puis, ou un détail de plan, et puis on vient le jour de la réunion pour être surpris. Donc il faut vraiment bien analyser le dernier PV, pas la veille de la réunion, mais quelques jours. En tout cas, généralement, le mieux, c'est d'analyser le jour qui a suivi la dernière réunion. Comme ça permet d'avoir suffisamment de temps pour préparer ce qu'on doit préparer. Et puis également préparer à l'avance. Préparer à l'avance si on a des validations à faire, par exemple si les différents échantillons à faire, donc à faire valider, surtout par l'architecte et par le maître d'ouvrage aussi. Donc s'il y a des échantillons par exemple de carrelage ou de revêtement général, de luminaire, de trappe par exemple, robinetterie, appareillage électrique, appareillage sanitaire, profilé de menuiserie aluminium par exemple. Donc il faudrait vraiment préparer les choses qu'on a envie de faire valider, préparer ça à l'avance avec éventuellement les différentes fiches techniques et tout ça. Donc il ne faut pas se laisser surprendre ou bien commencer à chercher les échantillons le jour de la réunion. Il faut que tout soit prêt avec les différents échantillons et évidemment éventuellement les fiches techniques et également toutes les informations qui tournent autour de ça parce que pour valider ils vont poser peut-être des questions sur la provenance, sur le fournisseur, peut-être des caractéristiques techniques. Donc il faut avoir tout ça le jour de la réunion. Préparer également au cas où vous avez des choses à faire valider ou des dérogations par exemple ou des détails de plan, surtout des détails de plan à demander à l'architecte, des dérogations, des propositions, des améliorations, etc. Des doléances peut-être à demander au maître d'ouvrage ou bien à l'architecte. Il faudrait vraiment préparer tout ce qu'on a envie parce que la réunion de chantier, c'est pas que contre, c'est pas contre l'entreprise, c'est vraiment pour le bon déroulement de la coordination et des travaux. Donc, si l'entreprise également elle a des choses à demander, c'est vraiment le jour où elle doit profiter. Parce que c'est le jour où il y a la présence de tout le monde. Donc, pour demander des choses, des dérogations, des modifications, etc., etc. C'est aussi une occasion pour l'entreprise. Bien sûr, il faut pas quand on n'est pas d'accord avec l'architecte ou en tout cas généralement, surtout l'architecte et la maîtrise d'ouvrage et même le BOT, il ne faut pas les attaquer. Bon, on peut exprimer notre point de vue, mais différemment, c'est-à-dire sans trop les offenser, on peut exprimer la chose. Il faut s'assurer que dans le PV de la réunion, que ce soit le jour même, si c'est fait manuellement ou si c'est fait, comme on a dit, le lendemain généralement. Et il faut s'assurer que tout ce qui a été discuté, que le contenu du PV, il est conforme avec le contenu de la discussion, le contenu de la réunion. Parce que vous pouvez parfois avoir des pratiques, par exemple, en tout cas, la partie qui établit le PV de la réunion, généralement c'est le BET qui peut glisser des choses qui n'ont pas été forcément discutées pendant la réunion. Donc il faut vraiment s'assurer. Ou bien, si l'entreprise elle a fait des choses, des remarques, des réserves, etc., il faut s'assurer que ça a été bel et bien introduit, mis dans le PV par le BET. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose, la réunion de chantier, c'est pas quelque chose qui se laisse comme ça, qui s'improvise. Il faut vraiment bien préparer la chose à l'avance et essayer oui, j'avais oublié ça veut dire le jour de la réunion, il y a des choses que, en tout cas l'entreprise, le représentant de l'entreprise, il faut absolument qu'il vienne avec. Il faut absolument qu'il ait en tête l'état d'avancement détaillé de son projet, au moins le jour de la réunion. Il est bien sûr recommandé d'être le minimum, c'est d'être au courant de ce qui se passe au chantier, mais plus particulièrement le jour de la réunion, il faudrait que le directeur, en tout cas le chef de projet, le directeur de projet ou de travaux qui représente l'entreprise, il faut qu'il vienne avec
dans sa tête avec un état d'avancement détaillé, parce que c'est pratiquement la première question, le premier point qui est discuté, ou parmi les premiers points qui sont discutés dans la réunion. Il faut qu'il connaisse par cœur c'est quoi l'effectif de son chantier, de ses équipes. Et il faut également qu'il ait une idée claire sur le planning. Donc voilà, ça veut dire à la fois voilà l'état d'avancement, voilà où nous sommes combien, et puis voilà ce qu'on compte faire dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient, etc., etc. Donc ça permet vraiment de rassurer, non seulement parce que c'est les premiers points qui sont discutés et qui sont systématiquement discutés dans la réunion, mais ça permet aussi de rassurer les différents intervenants, et ça leur montre que le représentant de l'entreprise, il a vraiment une maîtrise parfaite de son chantier. Il sait ce qu'il fait, il sait ils sont combien, il sait qu'est-ce qu'il va faire dans la semaine ou dans le mois qui suivent. Il est important également, en fonction du contenu de la réunion, parce qu'il y a des réunions parfois qui durent trop longtemps. Donc ça ne sert à rien que tout le monde assiste. Par exemple, que l'ingénieur HSE, que l'ingénieur qualité, que le topographe, l'ingénieur méthode, planification, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, ça ne sert à rien que tout le monde assiste, mais on peut programmer leur présence en fonction de l'avancement. Par exemple, si on commence par l'HSE, on peut inviter l'ingénieur de l'HSE pour qu'il assiste pendant les premières 15 minutes, et ensuite il part. Ça ne sert à rien qu'il reste jusqu'à la fin. Si la réunion elle dure 2 heures ou 3 heures, ça ne sert à rien qu'il reste 2 heures alors que ce point est discuté pendant les 15 premières minutes. La même chose pour l'ingénieur méthode, par exemple, planification. Pour le topographe également, c'est la même chose. De toutes les manières, ce n'est pas obligatoire que l'ensemble soit présent. Par contre, il faut qu'il soit à disposition. Donc, il faut qu'il soit prêt. Ces personnes, il faut qu'elles soient prêtes au cas où on a besoin d'elles, qu'elles peuvent venir dans les minutes qui suivent, quoi. Donc voilà, c'est juste pour dire que la réunion de chantier, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui fait partie du travail, qui fait partie des missions justement du représentant de l'entreprise, qu'il soit chef de projet, directeur de projet, de travaux, etc. Et qui doit vraiment se préparer à l'avance. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez des remarques, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Donc voilà, merci beaucoup.